Bonjour à vous, si à l'instant vous joignez à nous sur les antennes Equinox Télévision pour la deuxième partie de 10-12, le Zénith. Mesdames et messieurs, installez-vous encore après ce petit moment marqué naturellement en musique. C'était la pause. Allez, on retourne sur la question portée par les buralistes camerounais et qui estiment aussi, oui, qu'il y a une pression forte sur l'action commerciale qui mène dans le milieu en ce qui concerne la vente de la cigarette. Et bien, effectivement, Bengan a mentionné il y a un petit moment des interdictions de l'Organisation mondiale de la santé, de la nocivité du tabac aujourd'hui, la dangerosité même d'ailleurs pour les consommateurs. Et bien, la question justement de la consommation de la chicha au Cameroun fait également débat. Comment se comportent les jeunes Camerounais aujourd'hui qui sont investis dans la consommation de, on va dire, de cette cigarette à base d'eau, c'est ça Dominique Audrey, à base d'eau et tout ce qui va avec, mais surtout le contrôle qui est mis là-dedans avec des produits dangereux qui seraient associés à la consommation de ce produit-là. Cher Lamel, peut-être si véritablement, je voudrais me retourner vers vous, cher monsieur, comprendre la place d'abord de la décision de Paul Atangandji, les chiffres mis en place et la dangerosité, j'arrive enfin, de ces produits aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui, à votre avis, peut justement pousser les Camerounais à tourner le dos radicalement à la consommation de la chicha? Alors, M. Michel Ngatou, il faut dire déjà que la chicha, aujourd'hui, est en train de faire peur à la cigarette. Ah, donc c'est une concurrence là. Ça, il faut déjà le dire. Le marché mondial de la chicha est évalué à environ 930 millions de dollars, M. Michel Ngatou. Là, nous sommes en 2019. 930 millions de dollars. C'est-à-dire 70% en Afrique, M. Michel Ngatou, donc environ 70% en Afrique et le Moyen-Orient. On parle d'environ 3,7 millions de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel de 16 à 18%. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, M. Michel Ngatou, la chicha est en train de prendre. Aujourd'hui, vous poserez la question à un jeune enfant. Entre la cigarette et la chicha, qu'est-ce que tu as appris? Il vous dira la chicha. La chicha est en train de monter. Mais il faut dire, M. Michel Ngatou, que la chicha, c'est une activité traditionnelle. Une activité sociale traditionnelle, si vous voulez, une activité traditionnelle sociale. Lorsqu'on fouille l'historicité, on se rend compte que l'utilisation de la chicha remonte en 1320 en Afrique de l'Est. On a réussi à procéder à des excavations, plus précisément dans la grotte de Lalibela, c'est en Éthiopie, M. Michel Ngatou, où on a retrouvé les toutes premières chichas. Savez-vous que pendant plus de 30 ans, la chicha a été offerte aux diplomates comme cadeau en fin de séjour? C'était offert aux diplomates, M. Michel Ngatou. Donc, il faut dire, M. Michel Ngatou, que ça pose plusieurs problèmes. L'interdiction aujourd'hui, je suis d'accord. Le principe Charles Amel Fumidona, Isabelle Carole, oui, ça peut être un problème. On peut réguler ce secteur, mais on ne peut pas interdire. Parce qu'interdire la chicha reviendra à demander à ce qu'on interdise la cigarette, M. Michel Ngatou. Bon, on vous l'a dit. Les buraliers aujourd'hui sont très forts. L'industrie du tabac, M. Michel Ngatou, vous ne pouvez pas vous amuser avec ces gars. Les buralistes sont puissants. Alors, a-t-on instrumentalisé l'OMS? Question. Est-ce qu'on peut faire, je vous dis, cher Amel, on fait un retour sur la consommation de tabac à proprement dit. Vous et moi, on sort d'une ère géographique bien connue où la consommation du tabac frais, c'est des médicaments, on les séchait, on les consomme en même temps. Comme des astuces de voilà, tout ce qui va avec. Est-ce que cette consommation serait celle qu'il faut plutôt mettre en avant que de tout faire pour la planète? Non, M. Michel Ngatou, la chicha en elle-même ne pose pas de problème. C'est ce qu'on y ajoute. D'accord. Donc je crois que des mécanismes devaient être mis en place pour justement éviter ce que les gens utilisent. On met d'autres personnes dans cette eau, on met les cailloux, d'autres on met la marijuana, d'autres ils mélangent. Mais la question, c'est la question du contrôle. Comment contrôler, comment être sûr? Ce n'est pas à vous et moi de pouvoir contrôler. Interdire n'est pas une solution. Monsieur Michel Ngatou, dans pratiquement la ville de Douala, les clubs les plus huppés, il y a des coins VIP avec clés insonorisés où vous pouvez faire ce que vous voulez
à l'intérieur, visionner, rentrer avec une petite entrée des rapports sexuels, il y a tous les coins UP de Douala ont déjà des clubs, des coins VIP. Qu'est-ce qui vous dit qu'à l'intérieur on ne fumera pas? Dans certains snack bars, la chicha n'est autorisée qu'après minuit. Après minuit, c'est là où on fait sortir la chicha. Donc il y a des mécanismes, parce que les circuits, M. Michel Gachou, comme disait Dominique Audrey, on peut couper au niveau du port. Mais est-ce que parce qu'on a coupé au niveau du port, ça va limiter la diffusion? Les gars, c'est des petits cailloux comme ça qu'on jette dans un verre de bière. Ça fait mousser. Vous pouvez passer 10 ans, vous ne saurez pas que la personne se drogue. Ça évolue. Quels sont les barons qui sont derrière l'importation de cette affaire, allez savoir? C'est toujours les barons de Yaoundé, M. Michel Gachou. Il faut le dire, c'est des pontes, ils sont pleins qui sont derrière. C'est comme les CD. C'est comme les machines des pondeuses et des CD. Vous risquez justement de remuer le couteau dans la plaie ce matin, Charles Hamel, après tout ce qu'on traverse là. Nous sommes d'accord qu'on censure le bouche à bouche parce que le Covid ça peut passer, l'herpès ça peut passer, la tuberculose ça peut passer. Je suis d'accord avec le ministre de la Santé. Mais sur le fond, on peut organiser. En prenant cette décision, on n'a jamais convoqué les acteurs du secteur. On n'a jamais convoqué les acteurs. Je n'ai pas vu le président du syndicat des barman. C'est pas le monde ne les a pas convoqués. Des vendeurs de chicha. Oui, ils sont connus. Mais est-ce qu'on devrait avoir une conciliation avec ça? Parce que c'est un problème de santé, au final. Oui, quand on regarde on ne pourra pas contrôler. Quand vous dites que 46% des jeunes entre 15 ans et 20 ans la consomment. Je suis d'accord avec vous. Vous savez comment on fume la cigarette? Vous avez déjà vu comment les gars fument la cigarette? Ce qui s'appelle le joint, comment ils mettent à l'intérieur de la cigarette, leur fameux joint. Vous avez vu comment ils coupent la cigarette pour gérer? Vous n'avez pas vu. Vous avez vu des gars qui enlèvent le tabac. Je dis qu'il y a des méthodes, vous ne pouvez pas contrôler ça. D'accord. En tout cas, on va prendre les réactions aussi des Camerounais là-dessus, cher Hamel. Pour ceux qui vont réagir et qui nous laisseront leurs commentaires et avis concernant cette question qui est assez brûlante et difficile pour bon nombre de consommateurs de la chicha au Cameroun aujourd'hui. Isabelle Carrosse de Paix, nous retournons vers vous. Sur l'ensemble des messages et des sujets qu'on a eu ce matin. Bonjour au panel. Cette femme est exemplaire, soumise, car elle n'a jamais riposté après tous les coups de poing. Donc, sois sage. Non, là, la personne est en train de poser son problème. Autre réaction, je crois qu'en ce qui concerne ça, il faut faire un tour dans des boîtes de nuit et regarder comment des jeunes se prennent plaisir à pouvoir fumer cela. On peut décider dans un club, M. Michel Gachou, que les têtes, en fonction du nombre que vous êtes, on vous vend la tête, ça veut dire en posant, parce qu'il y a les arômes qui vont jusqu'à 12 000 francs. Il y a des arômes, les arômes coûtent cher. Vous avez les arômes à la menthe, à la fraise, ce n'est pas le même prix. Donc ce n'est pas donné à n'importe qui de se retrouver avec ça. Mais là, c'est des gens qui disent, ok, vous êtes 5 comme nous sur le plateau, une tête c'est 1000 francs. On vous sert une chicha avec 5 têtes. Vous avez la latitude de tirer, parce que c'est plusieurs tuyaux. À vous entendre, on a l'impression qu'on va réglementer la consommation de drogue. Ce n'est pas une drogue, vous n'avez pas compris, ce n'est pas la drogue. Sauf qu'on y met de la drogue. Vous venez sur l'arbre que la chicha est la drogue. Il y a des nouveaux consommateurs, il y a de nouvelles personnes qui ont trouvé mieux, au lieu de consommer la chicha proprement dit, consomment de la drogue en lieu et place de la chicha. Voilà. Donc c'est ça le problème. Et comme on ne peut pas avoir un contrôle efficace là-dessus, le gouvernement pense qu'il est nettement mieux de l'interdire. À ce jour, est-ce qu'interdit alors est la solution? Le commerce des seringues se porte mieux dans le milieu étudiantin. Les seringues? Les seringues, oui, les gars achètent des seringues. Interdisent aussi la vente des seringues. Oui. Oui. Les gars achètent pour se shooter, oui. Ça va très vite. Mais j'ai discuté avec les pharmacies. C'est même un pharmacien dans la zone d'Anse-Raphaël qui m'a interpellé en disant, mais allez décrier ça. Beaucoup de jeunes achètent des seringues. Quand on se rend compte que c'est pour se shooter, que le ministre de la Santé interdise aussi qu'on régule. Vous vous rendez compte qu'il faut mettre des mécanismes. La chicha n'est pas un poison, c'est les ingrédients qu'on y ajoute.
qui font de la chicha un poison. Il y a affaire au Cameroun. Allons-y, Isabelle Carole, franchement. Concernant le sujet du jour, je trouve que l'homme a été atteint psychologiquement par la découverte faite sur la pratique martiale de sa femme. Bref, qu'il fasse l'effort de ne plus jamais porter main sur elle. Si elle a su se maîtriser jusqu'ici, que dorénavant qu'il en fasse autant. Que Charles Hamel sache que tous les arts martiaux se valent, aucune discipline martiale n'est au-dessus de l'autre, mais non, la différence dépend du pratiquant. Je parle en toute connaissance de cause, j'ai 22 ans de pratique martiale. Christian Renaud depuis Yaoundé. Charles Hamel, on ne peut pas laisser ça. Je suis pratiquant, on ne peut pas laisser ça. Les gars qui font le taekwondo passent le temps à voler. Il passe tout le temps à voler. Comment faire attraper le corps d'un oiseau mort au sol? Vous vous apaisez. Quand il lève le pied, vous raclez. Vous levez, il racle. C'est ça. Et le Nambou doit résoudre la question de taekwondo. Monsieur Michel Ngachou. Mais attends, c'est des choses qui se connaissent. Dans le Jeet Kune, vous allez trouver le Wing Chun. Vous allez trouver un peu de karaté. Vous allez trouver un peu d'escrime. C'est connu. Il faut juste apprendre. Le Jiu-Jitsu. Quand on voit le Jiu-Jitsu, si les mains formées par Nganou, vraiment, prends mon Nganou comme coach. On cherche une main. Cherche à voir Francis Nganou. Lévis depuis Yaoundé, s'agissant de l'interdiction de la consommation de la chicha, c'est une bonne chose. Seulement, quel sera le suivi ou le processus de vérification sur le terrain pour savoir si cette interdiction sera évidente. Au risque d'avoir un coup d'épée dans l'eau, nous sommes au Cameroun et on sait souvent comment ça se passe. On a vu l'interdiction des whiskies en sachet, pour autant la vente des whiskies en sachet a plutôt doublé. Ouais, c'est vrai. Il y a des brigades. Je vous assure, ce pays est riche. Bon, on vous dit qu'il y a tout à faire, mais on vous dit que vous n'avez rien à faire. Monsieur Michel, je prends le cas de l'Algérie, la Tunisie. Dans la préparation de cette chronique, il y a des brigades spéciales anti-drogue qui sillonnent comme les essais toute la nuit. On a saturé les essais avec le travail. Ils entrent dans les snack-bars, ils s'asseyent. Lorsque vous êtes en train de tirer, vous observez. Ils viennent, ils réquisitionnent votre chicha, ils font des prélèvements, on vous identifie, ils sont partis. S'ils se rendent compte que ce qu'ils ont prélevé là, avec les photographies qu'ils ont fait, monsieur, vous êtes condamné. Il y a affaire au Cameroun. Très bien. Arrêtez avec ces affaires de suspension. Message. Cette relation s'est fondée sur du complexe. Le monsieur en premier, une vie de couple, c'est la base, la vérité. C'est la base et la vérité, ils sont condamnés à se supporter. Christian depuis Biémassi. L'homme a l'habitude de taper sur sa femme, il ne peut s'abstenir, c'est pour cette raison qu'il a peur. Il doit tout simplement instaurer le dialogue dans son foyer. Raphaël depuis Yaoundé. L'histoire du jour, cet homme est victime de son manque de discernement et d'intérêt à l'égard de sa femme. Je ne comprends pas comment il avait passé assez de temps avec sa future femme et ensuite sa femme sans connaître ce détail majeur. Est-elle tombée du ciel? N'avait-elle pas une famille, des frères, des amis? D'abord, qu'il reste dans ce mariage, c'est nullement un motif de divorce. Ensuite, qu'il se comporte normalement comme un mari exemplaire. Enfin, qu'il fasse savoir à sa femme qu'il connaît déjà et fait comme si c'est rien et sans effet. Samuel depuis Makepe. S'il attrape un AVC, la peur. Joël depuis Yaoundé dit il ne doit pas réfléchir ni céder à quoi que ce soit. Il reste un homme, il doit considérer ce que sa femme a fait comme un simple sport et continue sa même vie juste en étant prudent et éviter la violence d'avance, mais sans cesser de tonner quand il le faut pas, qu'il reste homme. Ce conseil est comme ce prêtre face à un condamné à mort. Va mon fils, le royaume des cieux t'attend. Quand tu verras votre père de l'autre côté. C'est ça en fait ce qu'on a fait. Vous n'avez jamais vu un homme qui est tapé par sa femme. Même pouvoir fonctionner aisément, il est traumatisé. Allons-y Isabelle. On a Michel depuis Loum qui dit ma femme fait dans les plus de 140 kilos et moi j'ai à peine 70 kilos, mais chez moi c'est moi qui parle. Ça c'est rien. Vous parlez de quoi? Est-ce qu'elle fait les arts martiaux?
Très, très heureuse Dominique Audrey ce matin. On peut pas contenir sa joie ce matin. Parce que là... Je vous assure que Dominique passe, elle voit comme une femme tape un homme, elle va s'arrêter. Elle dit qu'enfin, maman va nous aider. Une fois, je suis allée faire sport avec une femme que je courtisais. Moi, me sentant fort et en forme, un moment, je n'avais plus de souffle et la dame a continué à courir et m'a dépassé. Je vous assure, le lendemain, j'ai supprimé son numéro de téléphone et j'ai cessé cette relation avec cette dernière. Je ne pourrais jamais épouser une femme qui court plus que vous. Franchement, il y a plus de capacité. Non, il y a des femmes qui vous entraînent. Ecclésiaste calme depuis Douala. Mais dis donc. Pour si peu. Dis donc. Allez, c'est important d'écouter les hommes. Cet homme n'a pas raison d'avoir peur, qu'il s'excuse auprès d'elle et lui dise qu'il ne savait pas qu'elle l'aimait et le respectait à ce point qu'il prenne la bonne résolution de ne plus taper, d'autant qu'elle est restée apparemment assez discrète par rapport au est amoureux, hein? Cela peut être un bon nouveau départ dans leur couple. Un sexagénaire qui vous parle. Un sexagénaire. Cet homme a toujours son autorité. Ça, c'est un autre message signé d'Hélène. Cet homme a toujours son autorité. Il doit juste parler avec elle. La majorité des hommes ont le complexe lorsque la femme est au-dessus d'eux sur une ou deux choses. Pour celui-ci, il doit arrêter de mettre la main sur elle, car je redis, on ne tape pas sur la femme. Il doit se remettre car son autorité n'a pas changé et parler avec elle si possible autour d'un dîner organisé. Changer ses mauvaises habitudes, être un homme vrai, bantou. Hélène depuis Aqua. Aurélie depuis la Cité Verte. Bonjour à vous le plateau. Si je pouvais être comme cette dame, mon mari passe le temps à me bastonner et je n'ai pas de force. Faites-le. Faites quoi, Dominique? Les arts. Non. Et protégez-vous. Non, attendez, c'est l'enfant de quelqu'un sur lequel on tape pour vous défendre. Non. Le jour où vous allez arrêter son bras, quand il veut vous donner un coup de poing, il ne le fera plus. Il faut équilibrer la terreur à un certain moment. Non. Moi, je crois que ce genre de terrain n'a pas besoin d'équilibrer. Restez dans on a deux options. On attend votre... On essaye de la faire changer ou alors on libère le plancher. Oui, c'est les deux options. On attend les images de votre corps. Non, on n'équilibre pas la terreur. On peut taper l'enfant de quelqu'un et il faut pas se défendre. En tentant d'équilibrer la terreur de Dominique Audrey, on peut avoir des conséquences plus graves que ça. Ce qu'elle veut faire, c'est de rentrer dans la proposition d'Isabelle Carole. Mais soit elle libère le plancher et prend d'autres propositions. Ou encore même, madame, portez plainte, poursuivez votre mari pour violence. Pour ces violences conjugales. On a ramené un sujet ici d'une femme qui allait porter plainte à votre mari. Vous avez dit que c'est une mauvaise femme. Écoutez, porter plainte, forcément, c'est pas dans un commissaire, dans une brigade. Vous avez des familles. Les familles ne savent pas. Vous avez des familles. Vous avez des familles, justement. Allez, vous retournez pas des familles. Vous faites 1, 2, 3, 4, 10 avertissements, je dis n'importe quoi. Et bien, quand ce sera trop, quand vous prenez du large, on saura qu'elle a plus le temps quand même d'avertir. On reste ensemble, on va s'aimer, on va faire des enfants, mais tu ne me tapes plus dessus. L'autorité d'un homme, c'est sa capacité à gérer son foyer. Donc, il laisse sa peur de côté. Alex Raoul Tiantieux qui envoie cette réaction et pense que cet homme n'a rien à craindre. Vous voyez le vrai visage de Dominique Audrey? Non, on ne tape pas sur... Non. Vous ne tapez pas sur votre femme. Franchement, si vous voulez voir mes organes, dites que vous tapez votre femme et on doit vous laisser. On ne tape pas sur l'homme non plus. Qui a tapé sur qui? Elle a dit qu'elle ne tape pas Elle ne tape pas On ne tape pas sur l'homme non plus. Elle n'a pas tapé la rendue. Non, tape pas sur l'homme. Parce que il y a des femmes qui font du plaisir quelquefois à gifler. À gifler leur mari comme ça, bien leur conjoint en s'amusant. Ah, c'est inoffensif. Ok, merci. Pendant un débat, c'est permis. Dans les ébats, c'est permis. Dans les ébats, c'est permis. Mais vous êtes dans vos cadres murs. Dans les ébats, c'est permis. Oui, je dis oui. Ça, c'est là-bas. Et ça, c'est vos fantasmes à vous là-bas. Je découvre des Allez, dans un instant, on sera avec un style ami, mesdames et messieurs. Et bien là, on l'entendra parler de Von Bio à nouveau ce matin. Et on salue bien sûr toutes les femmes qui nous regardent ce matin. Elles sont, on va dire, quasiment très heureuses. Hein, oui, pour beaucoup. Je voudrais également, pendant la petite pause, rappeler que ce samedi à Yaoundé va se tenir naturellement la cérémonie de récompense des méritants du secteur des médias à travers l'initiative Médiatude. Et Médiatude prendra sur elle ce 26 mars à Yaoundé de décerner des prix à ceux qui ont été mérités au courant de l'année et ceux qui ont certainement donné ce qu'ils avaient à donner. On ira de ce côté soutenir l'initiative
On ira saluer bien sûr Yves Martial Tientu en direct et toute la grande famille, la coordination et l'organisation de Médiature de Yaoundé. Samedi 26 mars 2022, nous serons bien sûr, voilà, de ce côté. Allez, Consti Lamine est là, on parle avec lui de Von Bio. Bonjour mon cher. Alors bonjour Michel Gatsou, bonjour nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être là ce mardi, un mardi particulier, un mardi très spécial. Spécial pourquoi ? Parce que nous offrons 10 jours de triple réduction dans tous les magasins 1001 tapis. C'est à l'occasion d'une récompense qui sera présentée tout à l'heure. Mais avant donc d'y en arriver, je tiens déjà à rappeler à tous nos téléspectateurs que pendant 10 jours, les clients des magasins 1001 tapis auront l'occasion d'acheter le Von Bio Oméga 3, bien entendu à 5 500 francs, au lieu bien sûr de 6 000. Donc vous avez jusqu'à la fin de ce mois pour acheter le Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs, au lieu bien sûr de 6 000. On parle également du Von Bio Lotion, de tous les Von Bio qui reçoivent une réduction spéciale du côté bien sûr des magasins 1001 tapis, que ce soit du côté bien sûr de Bonaberry, du côté bien sûr d'Aqua. C'est la même ambiance commerciale à l'occasion bien sûr de la célébration d'un prix qui vous sera présenté tout à l'heure. Mais retenez que le Von Bio Oméga 3 présente plusieurs avantages. Ça permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet, chers téléspectateurs, bien sûr de stabiliser notre tension. Le Von Bio Oméga 3 permet de nous prévenir contre l'Alzheimer et bien sûr contre l'AVC. Ce complément alimentaire permet également bien sûr d'assouplir nos articulations, ceux qui ont les problèmes de courbature, de rhumatisme. Alors je vous recommande de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3 qui vous est vendu pendant 10 jours. Je dis bien pendant 10 jours. Vous achèterez le Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs. C'est valable pour tous les consommateurs du Von Bio Oméga 3. Je dis bien tous les consommateurs, vous l'achèterez à 5 500 francs. Que ce soit les clients du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de Yaoundé, de Garoua, de Bafoussam, de Douala, le Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire, votre complément qui vous permet d'avoir la bonne santé, d'avoir la bonne humeur, d'avoir de l'énergie, d'avoir le tonus, vous l'achèterez à 5 500 francs pendant 10 jours jusqu'à la fin du mois de mars. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également de ce lait de toilette pour diabétiques qui coûte 6 000 francs, mais vous l'achèterez pendant 10 jours à 5 500 francs dans tous les magasins 1001 tapis. En face du Palais d'Ika, du côté bien sûr d'Aqua, du côté de Bonaberry, c'est en face de la station MRS Gare Routière. Les numéros de téléphone, vous les avez. Commandez dès à présent votre Von Bio Oméga 3 ou alors le Von Bio Lotion et retrouvez le sourire. On parle également du Von Bio Libido. Ce Von Bio Libido qui permet bien sûr d'augmenter la libido, d'augmenter l'appétit sexuel. Vous l'avez bien sûr dans les magasins 1001 tapis à des prix vraiment très dérisoires. Alors n'hésitez surtout pas, rendez-vous directement dans nos magasins et offrez-vous le meilleur de la santé, offrez-vous le meilleur des compléments alimentaires. Et ce qu'il faudrait retenir, c'est que pendant 10 jours, le concept Salaka a décidé d'offrir une triple réduction sur tous les produits en vente dans les magasins 1001 tapis. Ceci à l'occasion du prix que nous avons reçu, qui vous sera présenté tout à l'heure, chers téléspectateurs. Alors le concept Salaka vient de recevoir pour la 5e fois le prix du meilleur concept de vente au Cameroun, décerné par la Fondation camerounaise des consommateurs FOCACO. Ce prix qui vient honorer le concept Salaka, et je le dédie à tous les clients du concept Salaka. C'est grâce à vous que nous avons reçu pour la 5e fois le prix du meilleur concept de vente au Cameroun pour l'année 2021. Merci, et à côté bien sûr de ce prix, merci, merci. Également présenté ce matin. Allez. C'est pour vous, chers téléspectateurs. Merci infiniment. De ce prix, nous offrons une triple réduction dans tous les magasins 1001 tapis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Consti Lamine. Merci à vous. Madame, Messieurs, on le sait depuis ce matin, des images circulent sur les réseaux sociaux, montrant d'ailleurs notre gardien de but, Onana, qui aurait eu un accident ce matin. Plus de peur que de mal, le gardien de but est ressorti de sa voiture, sain et sauf, sans souci, alors qu'il tentait bien sûr d'aller retrouver ses coéquipiers pour la rencontre qui doit se tenir ce week-end, je pense bien oui, c'est vendredi, c'est samedi, vendredi, entre le Cameroun et l'Algérie, comptant pour les barrages qualificatifs de la Coupe du Monde au Qatar 2022 qui doit se jouer très bientôt. Donc notre gardien de but Onana a fait un gros accident ce matin. Les images circulent bien sûr normalement sur les réseaux sociaux.
Eh bien, plus de peur que de mal, il est sorti sain et sauf, et c'est plutôt rassurant pour l'ensemble des Camerounais, et puis pour ceux-là qui lui envoient des messages de soutien. C'est important, il en a besoin pour être focus dans le match et la rencontre de ce vendredi. C'est important. Allez, la revue des réseaux sociaux signée ce matin par Isabelle Caron-Zoupette, devenue spécialiste de la question. Voilà. Oui, je voulais rappeler à l'entame du programme que nous sommes le 22 mars et quand on parle de 22 mars, on voit tout de suite cette journée mondiale de l'eau qui se célèbre donc depuis 1993. Question bien sûr de mettre un accent sur l'importance de pouvoir avoir l'eau, l'importance de ce précieux liquide au Cameroun. Un bon nombre de personnes peinent à pouvoir célébrer cette journée quand on sait qu'ici, l'eau reste et demeure malheureusement une denrée rare, qu'on soit dans les grandes métropoles ou à l'arrière-pays. Franchement, il faut dire que l'eau encore reste ou encore demeure un luxe au Cameroun. Plusieurs fois interpellé, le ministre de l'eau et de l'énergie peine à apporter des solutions adaptées, indiquées à ces populations assoiffées qui se retrouvent contraintes en train de pouvoir s'abreuver dans des points d'eau avec, on va dire, des liquides de qualité plutôt douteuse. Aussi, des maladies hydriques qui ne cessent d'exploser en raison de cette eau qui reste indisponible et contraint des populations à boire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, parlons de l'eau, on va parler aussi du choléra. D'ailleurs, on a vu les chiffres avec le ministre de la Santé publique qui en a fait le point. Et la situation du choléra, voilà, on a 116 nouveaux cas notifiés, 76 au sud-ouest, 38 au littoral, 2 au centre. Les autres régions n'ont plus notifié des cas depuis 21 jours. Grâce, bien sûr, comme le disait, à la campagne de sensibilisation, 2097 cas, 62 décès. Quand on parle de choléra, on voit aussi de l'eau aussi qu'on consomme. Merci bien Isabelle Caron-Zoupette. Et nous saluons le chef de l'État, Paul Biya, qui nous regarde ce matin, certainement ses collaborateurs, notamment le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou et Somba, j'espère que c'est bien dit, et qui nous regarderait ce matin. Eh bien, une question évidente, comment avions-nous pendant toutes ces années laissé les Camerounais dans cette logique sans leur donner de l'eau? Comment avons-nous pris sur nous, même Camerounais, de donner nos voix à des gens qui nous ont jamais donné l'eau à boire? L'eau à boire pour la simple raison. Comment regardez-vous le comportement de ces Camerounais qui se lèvent à 3h, 2h du matin pour aller chercher de l'eau pour leur maison bien sûr? Comment comprenez-vous que l'on puisse aujourd'hui, que pour avoir de l'eau, il faut absolument avoir aussi de l'électricité, et que ces deux éléments-là qui sont complémentaires, qu'on n'ait rien des deux? Peut-être au niveau des grandes villes, et naturellement, des Camerounais peuvent se dire qu'on a de l'eau là-bas, peut-être, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont à l'extrême nord? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont en Gambetika? Qu'est-ce qu'on fait à ceux qui sont en Mulundu, en Goro, qui ne parviennent pas à avoir de l'eau chez eux? Seulement ici à l'Ouest Cameroun, même là dans le Mongo, qu'est-ce qu'on fait pour avoir de l'eau potable? De l'eau, pour une journée comme celle-ci. C'est quoi l'image que ça vous renvoie pour une 30e édition de cette journée marquée cette année, Charles Amel Bachou? De l'eau au Cameroun, en avons-nous? Monsieur Michel Ngatou, je préfère ne pas parler parce que ça ne servira à rien de parler. Nous nous plaignons chaque jour. J'ai parcouru la toile et il y a tellement de textes qui sont donnés sur la valeur de l'eau. Contentons-nous de boire l'eau du marigot et restons tranquilles. Vous ne le direz quand même pas. Au moment où on parle du choléra qui passe avec, Charles Amel. Le choléra qui passe avec est dangereux. On n'a pas d'eau. Est-ce qu'on ne va pas penser à un moment donné que tout est fait exprès pour empoisonner les Camerounais? Vous maintenez dans une position de précarité. Vous êtes malade, vous n'avez pas d'eau, vous avez faim, vous avez la main tendue et vous chantez des louanges afin de mériter le petit peu qu'on vous donnerait. Les intentions ne vont pas dans ce sens-là? Monsieur Michel Ngatou, je redis encore, taisons-nous et buvons l'eau du forage. Vous faites un tour entre le marigot et le forage. En tout cas, c'est la journée internationale de l'eau. C'est pas si on se lève de l'eau, mon Benga. On se lève de l'eau. Le Cameroun est traversé par des coups d'eau de partout. Mais au Cameroun, on n'a pas d'eau, même de l'eau à boire, qui soit une eau, entre guillemets, pure. On n'en a pas. Vous comprenez ça? Oui. Je comprends qu'il ne faut pas tenir en compte les slogans lancés par l'Organisation des Nations Unies et son système. Ça ne sert à rien.
Parce que le sous-système des Nations Unies est là pour appauvrir encore davantage les pauvres. C'est eux qui encadrent l'exploitation forestière que nos chefs d'État ici utilisent, parce que nos forêts sont pour eux, pour le sous-système des Nations Unies. Et ils ont détérioré même les cours d'eau que nous avions dans nos villages. Et on nous a amenés dans les forages, et c'est l'Union européenne qui crée des forages dans nos villages. Vous pouvez voir quoi là-dedans. Vous dites les gens vont chercher l'eau. Les gens vont chercher la vie. L'eau c'est la vie. Les gens vont chercher la vie parce qu'on ne vit pas. Je me rappelle encore son dernier voyage au Cameroun, je pense à date de 1993, Achille Mbembe disait à Charles Ndongo, quand on lui a demandé de donner son appréciation sur la jeunesse aujourd'hui, il a dit, à notre époque, on se battait pour avoir une place au soleil. Aujourd'hui, les gens sont des forçats contre la mort. Donc, ils ne luttent pas pour avoir une place au soleil, mais ils luttent pour ne pas mourir. Donc, c'est là où on en est. Donc, on va célébrer l'eau au moment où on se bat pour ne pas mourir. L'eau servira à quoi, là, à ce moment-là? Puisqu'on est condamné à mourir, on se bat pour ne pas mourir. Donc, on va célébrer, vous célébrez. On célèbre ce qui apporte la joie, ce qui est en abondance, ce qui est... Mais vous célébrez ce qui n'existe pas. 58 départements, dont 3 seulement ne portent pas le nom de cours d'eau. Je parle le Bamboutos, le Kunki et le Haut-Plateau. Mais pas pour autant qu'il n'y a pas de l'eau. Voilà, mais pourquoi ne pas décentraliser la distribution de l'eau au niveau des communes? Je pense qu'on sera encore beaucoup plus à même à avoir de l'eau potable. Voilà. Moi, la petite école que j'ai faite, là où je me suis arrêté, on nous disait que l'eau potable est incolore, inodore et sans saveur. Bon, voilà. Alors, maintenant, l'eau qui est là, il a des couleurs, il a une saveur, il a, je ne sais plus. Est-ce qu'on est fatigué, Dominique Audrey, de parler de ça au Cameroun? On célèbre une journée de l'eau, on célèbre une journée qui n'a pas de place réellement. Je peux imaginer le budget cette année au niveau du ministère de l'eau, de l'énergie, pour la célébration d'une telle journée, quand les Camerounais peinent à avoir de l'eau simplement, même de l'eau potable. J'ai regardé, bon, peut-être on ne parlera pas de ça, mais j'ai vu des gens qui ont peiné à boire de l'eau pendant eût été l'intervention de Kadji, de l'eau pendant la CAN, dans les stades. On n'avait pas l'eau à boire. Vous comprenez ça? Oui, je comprends. Plein de Camerounais aujourd'hui se retrouvent à puiser de l'eau dans des puits pour pouvoir en consommer. Plein de personnes se retrouvent à utiliser l'eau qui stagne dans des flaques. Je crois que c'est l'année dernière ou sensiblement il y a 2 ans, on voyait une femme dans la région septentrionale du pays en train de puiser l'eau dans une mare qui était visiblement en route où bêtes, hommes et voitures pouvaient passer simplement parce qu'on n'a pas d'eau. Donc cette célébration, bien que beaucoup de pays se retrouvent à la célébrer, je ne pense pas véritablement que le Cameroun soit vraiment concerné par cela. Parce que lorsqu'on se retrouve là-bas, c'est pour célébrer l'importance de l'eau. Et pour cette année, contrairement aux années antérieures, ils ont décidé, la thématique est axée sur les eaux souterraines. On sait aujourd'hui que les eaux souterraines sont les principales sources d'eau potable, puisque les forages, lorsqu'on prend les forages, peu de personnes filtrent parce que cette eau est buvable comme ça. Pourquoi, je le disais en début de semaine dernière, pourquoi si notre ministère en charge de l'eau et de l'énergie ne peut pas nous donner de l'eau dans nos robinets, ne pourrait pas mettre en place un système d'octroi ou de multiplication de forages? Vous m'avez fait savoir que c'est le travail des mairies, mais avec les mairies, on pourrait faire ce travail-là et s'assurer que par village, dans nos petits villages, on ait ne serait-ce que 2 forages qui puissent fonctionner et donner de l'eau, parce que les canalisations sont totalement asséchées, on ne peut absolument rien faire. Pourtant, en 2019, on s'est retrouvé toujours en 22 mars à célébrer cette journée de l'eau en disant ne laissons personne de côté. Sauf que tous les Camerounais sont de côté. Combien peut s'offrir un bidon d'eau minérale?
Combien peuvent s'offrir une bouteille d'eau minérale? Pour combien de personnes dans une maison, quand on sait qu'aujourd'hui, on se marche quasiment dessus dans nos maisons? On est nombreux. Donc aujourd'hui, toutes les maladies, du moins une partie des maladies qu'on rencontre aujourd'hui dans notre pays sont dues à la consommation d'eau. Certainement, quand on va célébrer la nourriture, on verra que les produits toxiques, les produits manufacturés qu'on consomme, non contrôlés et tout ça, nous causent d'autres maladies comme ce matin. La consommation abusive et non contrôlée de chicha nous conduisent aussi à des cancers et un certain nombre de bobos. Donc aujourd'hui, on subit simplement ce qu'on consomme. J'ai voulu justement, j'ai voulu justement, Vous réservez un poste au ministère de non, les gens comme vous qui parlez. Isabelle Carole, la question dont je l'ai posée à l'instant à Charles Hamel, il n'a pas voulu s'exprimer là-dessus. Honnêtement, on est conscient qu'il y a pas mal de maladies qui ont pour origine de l'eau au Cameroun. Quand on célèbre une journée comme ça, c'est fondamentalement parlant. On célèbre quoi? La question me l'a posée en moi. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? On célèbre quoi? Que les autorités regardent ce programme. Naturellement. On célèbre la mort. On célèbre la mort. Oui. On célèbre la mort. Parce que l'eau, c'est la vie. Dans l'absence d'eau, c'est la mort. Donc on vous en donne pas au Cameroun. On vous en donne pas au Cameroun. On ne veut pas vous voir avoir de l'eau, c'est ça? Rien du tout. Rien, mais alors rien. Sur ce plateau, on a dit si on vendait simplement des Comment voitures. aviez-vous élu des maires, des gouverneurs, des députés et tout ça? Vous faites ça comment? C'est-à-dire vous n'avez pas de l'eau, mais vous donnez vos voix à quelqu'un qui ne vous donne pas de l'eau à boire? Les populations donnent leur voix par rapport au discours qui est tenu. Ça, il faut le relever, Michel Yachou. Revenez sur les discours que prononcent ces maires quand ils battent campagne. Alors comme ils savent qu'on est encore fragile et fragilisé par le système et le contexte, raison pour laquelle ils entament toujours le discours en disant « Dès que je prendrai les rênes, je vous donnerai de l'eau. Et des routes. J'électrifierai le village et vous aurez un réseau routier plus confortable. » Pourtant, on est en 2022 et je ne crois pas que ces questions devraient encore revenir. Des discours qui tiennent, et c'est par rapport à ça qu'on se dit. Et pendant cette période, même ils prennent parfois sur eux de bitumer un peu, faire quelques routes, de mettre 1 ou 2 forages. Et quand une maman qui a passé 20 ans de sa vie, elle n'a jamais vu l'eau couler d'un robinet ou alors elle n'a jamais eu l'eau à proximité, ben elle se dit ouf de soulagement. Enfin, celui-ci au moins pourra venir avec le changement. Enfin, celui-ci au moins pourra faire qu'on ne soit plus assoiffé. Donc, donnons-lui nos voix parce qu'il semble être la bonne personne. C'est comme ça que tout le monde s'agglutine, se met, se mobilise et dit on vote pour telle personne. Seulement une fois que cette personne atteint l'objectif principal pour lui, qui était d'accéder à ce siège, il oublie ce peuple, il oublie ses promesses, il ne pense plus à les réaliser. Et bonjour la catastrophe. Très bien. Merci infiniment. Merci à vous, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez en même temps sur la question de l'eau aujourd'hui. Quand on sait que c'est assez pénible aujourd'hui au Cameroun d'avoir de l'eau, quel que soit l'endroit où vous êtes, où nous sommes, où nous nous trouvons, il n'y a pas d'eau. Et on célèbre une journée mondiale de l'eau aujourd'hui. En tout cas, tirons les leçons. Isabelle Carole, autre sujet. D'accord, merci beaucoup. Allez, on va certainement prendre encore des réactions de nos téléspectateurs sur l'ensemble des sujets évoqués depuis ce matin et puis lire ceux qui nous regardent également. Zita depuis Bafoussam. C'est une très bonne femme, la gardienne de la famille. Personne ne peut attaquer son mari ni ses enfants. Si l'homme ne l'abusait pas, il ne devait jamais avoir ses griffes. Qu'il prenne sa femme en douceur maintenant. Ce monsieur a une femme qui lui donne sa place. La seule chose qu'il puisse faire pour garder son autorité serait de se maîtriser à son endroit et par la suite aller aussi se faire former en catimini. Luther Domo depuis EDA. Je suis mort du rire par rapport à l'histoire du jour. Cet homme est un bagarreur caché. Voilà d'où vient sa peur. Cet homme en question doit se réjouir d'avoir une femme soumise et respectueuse, mais pour le respect de la femme, c'est lui causer de tout cela parce qu'il ne s'est jamais intéressé à la discipline sportive effectuée par sa femme. Verratti depuis Flamenco. Cette femme a une très grande maîtrise vis-à-vis de son sport. Alors elle a tout donné à son mari de son droit de chef de famille. Sinon elle devrait faire cette démonstration depuis les hommes.
Raoul depuis Obala, moi je suis d'accord avec la dame. Si cet homme épouse a caché ce secret pendant 10 ans, elle en cache encore plus. Donc ce mariage connaîtra l'échec tôt ou tard. Qu'il faut alors il va voir. L'échec, ce sera dû à l'homme, ce ne sera pas dû à la femme. Reine de Pignala, Charles a dit qu'il devait expliquer pourquoi on tête l'enfant sur le sein gauche. Il ne l'a pas fait, s'il vous plaît. On vient à la chefferie, ce n'est pas au marché. Vous attendez tout au marché. On vient à la chefferie, on apprend des choses à la chefferie. Bon, mon gars, Et quand on vient, Non, tu as un directeur, le seul comme on en parlera en bon on va pas, il y en a qui ne savent pas. On vient à la chefferie et à la chefferie, on ne vient pas les mains vides. Oh, bon non, laissez tomber ma patriarche, très respectueusement. On a le devoir d'enseigner, on a le devoir d'éduquer. Mais justement, c'est pour ça qu'on dit en venant à la chefferie, pour qu'ils aient l'information et l'éducation, on vient avec les mains chargées. En tout cas, on comprend la position qui est la vôtre. Merci beaucoup. Vous le laissez passer. Et là, on passe allez, on va prendre la réaction. Merci, on prend les réactions, Isabelle Carole, les réactions. Aristide. Il n'y a que chez vous qu'on n'est pas discipliné. Chez le bantou, on est discipliné. Vous voulez dire Allons-y, je vous en prie, Isabelle. Aristide Fabrice Sankan, je pense que ce monsieur doit juste avoir confiance dans ses capacités de maintenir sa femme pour qu'elle puisse marcher comme il le désire. Il ne peut pas. Donc, il ne fasse pas la force, il ne peut pas. Dominique Audrey, c'est pas ton histoire par hasard, j'espère. C'est que j'allais dire moi-même que mon sujet, c'est l'histoire de moi. Non, on va pas verser dans des... Je fais que le non, dire. Vous avez vu qu'on verse quoi? Non, on n'a rien versé. Pas de violence en vue. Non, mais c'est par rapport au message qui dit qu'il faut que... Non, pas de violence en vue, vraiment. Le monsieur ne doit pas avoir peur quand il épouse une femme et non une ceinture noire. Qu'il prenne son autorité en main. Joséphine depuis Sora. C'est trop beau. Si elle veut faire les problèmes, qu'elle ne met jamais le pantalon. Vous parlez à qui? Allons-y, message Isabelle. La femme qui met le pantalon, on la considère comme un homme. Dans la maison. Non, ouais. Isabelle Carole, nous les messages, je vous en Par prie. rapport à l'histoire du jour, c'est sûr que cette femme est même avocate internationale en matière de divorce que l'homme ignore encore. Non, on dit bien dans l'histoire que la femme c'est une femme très posée. On parle des cachotteries. Donc on parle du refus de l'eau. Les gens sont dans les problèmes. C'est incroyable. J'ai dit c'est terrible. Bonjour le plateau, ici à Kotor, pour avoir une goutte d'eau, il faut se réveiller à 2 heures. Parfois même tu te réveilles et l'eau ne coule pas. Quand bien même cette eau coule, allez encore interroger la qualité. Il y a quelqu'un qui a écrit ce matin, vous me permettez de me contrer sur sa page Facebook, il dit bien 2 semaines sans eau à Makepe, heureusement que Jésus est mon sauveur. Comme vous dites qu'il attend l'arrivée de Jésus pour avoir de l'eau. Les citoyens doivent prendre leur vie en main. Absolument, c'était ça. Oui. Prenez votre vie en main. Vous avez en face de vous des gens qui ne vous donneront. Prénom. Oui, moi j'ai appris de mon côté. Maintenant, c'est à vous de faire le reste. Ceux qui ont pris leur vie, on les forage chez eux. Voilà. Dans les quartiers, on peut se constituer. On vous dira qu'un forage peut coûter sensiblement 1,5 million par là. Et maintenant, par rapport à votre localité, cotisez-vous et cherchez votre forage. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais faisable, ce qu'on fait chez nous, la façon dont on vit n'est pas normale. Oui, c'est faisable, c'est possible, mais c'est pas normal. On a des enfants qui sont morts dans la région septentrionale parce qu'ils allaient chercher de l'eau. Ici même, le choléra tue les gens. On fait comment? Il faut bien boire, il faut vivre. Alors, je me demande encore, je reviens encore au niveau des mairies. Comment parvenez-vous à élire des maires sans demander les cahiers des charges de ces derniers? Bon, ben, après la question de me poser, je sais pas. On n'a pas remis aux collectivités territoriales, j'allais dire, le travail de distribution d'eau. On ne le leur a pas encore remis. La distribution d'eau reste au niveau de l'État central. Quand on parle de pouvoir centralisé, il y a un problème. Et c'est ça, justement, qui irrite encore nos compatriotes d'expression anglaise. On ne l'a pas encore fait. On vous a seulement dit qu'on va privatiser la SNEC pour améliorer le service. Améliorer quel service? Donc, il est question de décentraliser cela. C'est-à-dire que l'État central dise, par exemple, que
voici l'enveloppe que je prévoyais pour la distribution d'eau dans les mairies. Bon, 360 mairies avec 14 mairies de ville. Voilà comment désormais on pourrait se désengager de ce secteur-là, y compris même du ramassage des ordures et tout. Donc, c'est comme ça que ça se fait. À ce moment-là, les autorités municipales qui ont au-dessus d'elles ce qu'on appelle le conseil régional et au-dessus du conseil régional le Sénat, on pourra donc avoir, j'allais dire, un fil qui peut conduire le citoyen jusqu'au Sénat. Mais maintenant, le Sénat chez nous se comporte comme les députés, alors que non, le Sénat doit renforcer le travail du conseiller municipal qu'il a élu. Très bien. Message, Isabelle. Bonjour à vous, le plateau. Je dirais à cet homme de parler tout de suite à sa femme et de ne pas lui aussi faire de ça en secret, sinon le mal sera davantage profond et la situation d'ici la pouvoir résoudre. On tient à l'harmonie du couple. Mon fils, madame t'a tapé 1-0. Sans te donner des coups, tu es déjà au sol. Tu as peur, tu ne dors pas, ça se comprend. Rien de simple, quand elle rentre, dis-lui chérie, mais mon ami tel était inscrit son enfant, il m'a dit que c'est toi qui fais le cours de karaté là-bas. Inscris nos enfants. Donc chaque cours, tu amènes, elle amène vos enfants, compris. Tu t'arrêtes là, tu vas voir sa réaction. Très bien. Ce moment-là, la confiance va revenir au sein. Toi-même, tes coups là, tu les laisses déjà. Tu vas utiliser les mains, seront utiles pour les caresses et les autres choses et les cadeaux. Voilà. Fais-lui un bon cadeau. Merci. Dans un instant, nous parlons d'autres choses, mesdames et messieurs. On va retrouver Constille Lamine qui vient de nous parler de Sorepco. Eh bien, petit regard quand même sur des positions actuelles. Nous allons reprendre cette expression de Thomas Sankara qui disait bien sûr l'esclave qui refuse d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son mal s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. On en parle, enfin, une fois on l'a dit, on ne dit plus rien, n'est-ce pas? Allez, Constille Lamine, Sorepco, rebonjour mon cher. Alors bonjour mon cher Michel Gatio, bonjour à tous les clients et déjà merci à ces clients qui ne cessent de féliciter le concept Salaka pour ce prix qui a été présenté tout à l'heure et nous allons donc remettre cela tout en permettant à tous ces clients d'avoir également des prix les plus bas dans les magasins Sorepco. Il faut rappeler que Sorepco fait partie des partenaires majeurs du concept Salaka grâce également à Sorepco qui nous a permis également d'avoir ce prix parce que c'est l'effort que nous fournissons au quotidien qui nous a permis d'avoir ce prix qui a été présenté tout à l'heure. Alors nous restons dans les magasins Sorepco cette fois-ci pour parler d'une grande campagne des peintures seigneurie. Vous êtes en plein chantier, vous êtes revendeur, vous avez besoin d'embellir votre maison, alors offrez-vous les peintures seigneurie à des prix vraiment les plus bas dans les magasins Sorepco et recevez gratuitement la teinture, bien sûr une teinture gratuitement. Réalisez bien sûr vos teintures gratuitement. Composez bien sûr, obtenez la couleur dont vous avez besoin tout en vous rendant dans les magasins Sorepco, que ce soit du côté bien sûr de Yaoundé, de Bafoussam, de Garoua, de Douala. C'est la grande promotion des peintures seigneurie dans tous les magasins Sorepco. Oui, je dis bien. La promotion des peintures seigneurie, les peintures de très bonne qualité, les peintures durables, les peintures vendues à moindre coût. Donc tous ceux-là qui sont en plein chantier en ce moment, tous ceux-là qui veulent bien sûr revêtir leur maison, vous êtes des revendeurs, alors rendez-vous dans les magasins Sorepco, profitez de cette grande promotion sur les peintures seigneurie pour acheter les peintures à des prix vraiment les plus bas. Et ce n'est pas tout, vous recevez gratuitement bien sûr dans les magasins Sorepco, vous avez la possibilité d'avoir une teinture gratuitement de votre peinture. Oui, je dis bien ça se passe dans les magasins Sorepco. Je dis bien Sorepco en ce moment, c'est la grande promotion. Sorepco en ce moment, c'est la grande vente promotionnelle sur les peintures seigneurie. J'attire votre attention. Acheter la peinture, c'est bien, mais acheter la peinture seigneurie, c'est encore mieux. Et où l'avoir en ce moment à moindre coût? C'est dans les magasins Sorepco. Et comme Sorepco est toujours en train de faire des cadeaux, comme Sorepco est toujours en train de faire un bonus, raison pour laquelle, comme bonus, vous recevez bien sûr la teinture, bien entendu, est réalisée gratuitement. Je dis bien, la teinture est réalisée gratuitement. Et quand on parle bien sûr de teinture, c'est de donner à votre peinture blanche la couleur dont vous avez besoin. Oui,
parce que Soreco dispose désormais des centres de couleurs dans ses agences de Yaoundé et bien sûr de Douala Émeraude. Vous avez les centres de couleurs dans ces agences de Yaoundé et à l'agence Émeraude de Douala, vous avez un centre de couleurs. Il faut rappeler que la composition des couleurs, la teinture de votre peinture, je rappelle bien entendu aux téléspectateurs, elle est réalisée gratuitement. Vous avez une peinture de couleur blanche achetée, la peinture Seigneurie. Vous avez besoin d'une couleur de votre choix. Alors rendez-vous dans les magasins Soreco et obtenez la teinture gratuitement dans les magasins Soreco. Et je rappelle également que ces peintures sont vendues à moindre coût en ce moment, pendant un mois. Je dis bien pendant un mois, offrez-vous le bonheur, offrez-vous le confort, offrez-vous la propreté, offrez-vous la splendeur, la beauté en achetant les peintures Seigneurie dans tous les magasins Soreco. Les motos, vous les avez déjà, chers téléspectateurs, pour dire tout simplement, mototenye sengalemba tatan, basango na banyango pesanangonde di, wapula te peinture yabwam, wapula te peinture Seigneurie, tete na ponda, au même peinture Seigneurie, yé moins cher, ouais, wandi pete peinture Seigneurie, ba pongo teinture nyongo njo, ni kana aussi masawa to lambo. Au magasin Soreco. Donc, any man, when he me just now, you see me, I see you, just go for Soreco and buy your peinture Seigneurie. Because today and just now, peinture Seigneurie, they're moins cher for magasin Soreco. And when you buy your peinture Seigneurie, they will make your teinture. They will give you color when you wanna draw. Just go just now and buy peinture Seigneurie. Il est auction. Il est moins cher. Il est salata. Then you make salata for Soreco. Thank you plenty and see you for magasin Soreco. Voilà Yaoundé Bafoussam. Merci. Merci beaucoup Consti Lamine pour cette vente comme chaque matin. Nous vous remercions à vous, nous vous remercions Charles Amel Bachou, tout en vous souhaitant beaucoup de courage parce que demain on se retrouvera si Dieu le permet pour une nouvelle colère. Oui, on estime, hein, si Dieu le permet, hein, parce que Dieu peut demander, Dieu peut permettre qu'il ne soit pas là demain. Ou encore Isabelle Carole, merci beaucoup madame pour votre service. Bon Bengan, Dominique Autré. Nous prenons rendez-vous avec vous madame, messieurs et toute la production, si Dieu le permet bien sûr demain, lorsqu'il sera 10h sur les antennes Equinox Télévision.